Voilà, Kimia, c'est la chorale temple de la paroisse évangélique de Mvouvou. Le Seigneur nous a fait la grâce de recevoir son pardon. Maintenant, bien-aimés, nous pouvons chanter parce qu'il nous a fait la grâce d'être en vie. Nous allons prier pour demander la présence du Saint-Esprit et l'absolution de nos péchés. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre bon Père Céleste, glorifie ton nom au milieu de nous qui sommes tes enfants. La grâce que tu nous as faite d'être en vie, nous te bénissons pour cela. Merci alors de disposer ton esprit afin qu'il nous embrasse et que tout ce que nous aurons à faire ici soit pour ta seule et unique gloire, toi le Dieu très saint par Jésus-Christ. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ton Esprit Saint nous embrasse totalement, afin que tout ce que nous aurons à faire ici, ô éternel Dieu, soit pour ta seule et unique gloire, toi le Dieu très saint par Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes amis, nous allons demander à notre sœur Sorel de nous donner un autre cantique avant que nous puissions suivre le message du jour. Merci Seigneur pour ce jour plein de grâce. Que tu nous offres, Seigneur, nous t'adorons. Et dans tes mains, ce jour sur notre beau pays. Seigneur, de ta bénédiction. Oh Seigneur, Seigneur d'amour, Seigneur de paix, nous t'exaltons. Détruis la haine dans nos cœurs, donne-nous l'amour. Versé pour nous sur la croix, et pour nous un langage d'amour et de paix. Dans ce pays, dans l'église, entre déchireurs, Seigneur, donne-nous la paix. Oh Seigneur, Seigneur d'amour, Seigneur de paix, nous t'exaltons, nous te prions, nous
détruis la haine dans nos cœurs, donne-nous l'amour. Gloire à ton nom, Jésus notre Roi de gloire. Oui, nous allons laisser ce cantique en fond sonore et nous allons démarrer notre enseignement du jour. Nous le tirons dans l'acte des apôtres, les actes des apôtres. Les actes des apôtres, le chapitre 3, les versets 1 à 6. C'est un peu long, mais nous allons lire juste un extrait. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Il y a là un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte, on le dépose. Verset 3, l'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demande de l'argent. L'homme les regarde avec attention et il pense, ils vont me donner quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Le thème de notre message de ce jour est intitulé « Lève-toi et marche ». Alléluia. Le texte nous rapporte que Pierre et Jean, disciples de Christ, le Christ étant allé au Père, mais ils continuent l'œuvre salvatrice, l'œuvre qui consiste à enseigner la parole de Dieu, l'œuvre qui consiste à communiquer les vérités divines de l'heure. Ils ont continué à accomplir cette œuvre sans embâche. Et ils vont au temple pour annoncer les oracles du Seigneur. Or, il y avait là un homme qui était né paralytique, donc de naissance, malade. Et cet homme était un mendiant. Autrement dit, il a pour responsabilité tendre la main à ceux qui venaient au temple pour que ceux-ci lui apportent de l'aide. Nous tenons à préciser que le texte nous dit que ce sont les gens qui l'amenaient là afin qu'il demande l'aumône. Autrement dit, pendant qu'il travaille à la fin de la journée, nous faisons une extrapolation du texte. Assurément, les gens qui l'amenaient là venaient le récupérer pour l'amener à la maison et ensuite faire le point de l'argent qu'il aura gagné. Ce jour-là, le mendiant a encore été déposé par les mêmes personnes. Et Pierre et Jean viennent au temple pour rendre gloire à Dieu. Et pendant qu'ils arrivent, le monsieur, le mendiant, le paralytique, leur demande de l'argent. Et Pierre lui dit, regarde-nous. Assurément, dans sa tête, le mendiant s'est dit, maintenant que ces hommes me disent, regarde-nous, c'est avec assurance qu'ils vont m'apporter l'aide que j'attends d'eux. Puisque c'était des grands hommes, assurément, ils vont me donner beaucoup d'argent pour me permettre de me prendre en charge pendant une semaine. Excusez-moi, ou peut-être 2, pourquoi pas 1 mois. Contre toute attente, Pierre et Jean ne donnent pas de l'argent aux paralytiques. Mais Pierre et Jean lui donnent quelque chose qui est au-delà de l'or et l'argent.
Parce que dans leur intervention, Pierre en particulier va dire, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais ce que j'ai, selon Pierre, c'est quoi? C'est la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il ajoute, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Aujourd'hui, quand nous regardons le monde dans lequel nous baignons, beaucoup de chrétiens sont comme des mendiants. Beaucoup de chrétiens sont des paralytiques. Beaucoup de chrétiens manquent de conviction. Beaucoup de chrétiens manquent de force, manquent d'engagement, parce qu'ils font face à l'hostilité du monde. Parce que le monde dans lequel ils baignent est un monde hostile à la divinité de Christ, à la chrétienté. Et ces hommes se lèvent avec fougue pour pouvoir empêcher aux enfants de Dieu d'accomplir leur mission. Question. Dans quelle position te trouves-tu? Dans la position de Pierre et Jean, qui allaient au temple pour louer Dieu, ou dans la position du mendiant? La réponse est simple, vu tout ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans la position de, non de Pierre et Jean, mais nous sommes dans la position du mendiant. Qu'est-ce qui justifie que nous soyons dans la position du mendiant? Mais il n'y a qu'à voir tout ce que nous sommes en train de vivre. Le péché abonde dans le monde. L'homme n'a plus de respect pour lui-même. Parce que comment comprendre une nation qui se dit développée ou émancipée, qui autorise à une autre femme de s'amouracher d'une autre femme? Comment comprendre dans une nation où on dit être une nation développée, mais les gens se canardent jour et nuit? Quelqu'un qui prend le couteau au nom d'un certain Dieu pour aller égorger une autre personne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais en train de dire aux bien-aimés qui étaient autour de moi, aucun homme sur cette terre ne peut défendre le vrai Dieu. Si ton Dieu est défendable par l'homme, mon ami, conseil de frère, quitte cette divinité. Parce que la justice doit être rendue par le Dieu créateur du ciel et de la terre lui-même. Si ton Dieu, c'est toi qui dois prendre les armes pour aller combattre au nom de ce fameux Dieu, mon ami, conseil de frère, quitte là-bas. Regardez l'histoire du peuple d'Israël à Goshen. Dieu déclenche le processus de la délivrance de ce peuple. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Aaron qui combat, mais c'est l'Éternel lui-même avec fracas qui fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte et les conduit vers Canaan en passant par le Jourdain, en passant par la mer Rouge, en passant par le désert. C'est Dieu lui-même qui combat pour lui-même. Mais il est triste et aberrant de voir aujourd'hui les hommes qui combattent au nom de Dieu. La question que je me pose, est-ce un Dieu digne d'être appelé Dieu ou c'est un Dieu fabriqué pour faire plaisir aux hommes? Évidemment, beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, ont fabriqué des dieux et ils font tout pour combattre au nom de ce Dieu pour pouvoir tuer les autres. C'est un Dieu mort. Un Dieu vivant, il se défend lui-même. De la même manière que l'Éternel s'est défendu devant Pharaon, en endurcissant son cœur et en laissant son cœur perméable à la grâce de Dieu. C'est de la même manière que ce Dieu-là, le véritable, doit intervenir favorablement dans ta vie.
Pourquoi paniques-tu? Pourquoi pleures-tu, mon ami? Pourquoi pleures-tu à cause des situations qui dépassent ton entendement, comme le paralytique tel que nous l'avons lu? Le paralytique était souffrant. Il était en souffrance depuis plusieurs années. Il était tout malheureux parce qu'il n'arrivait plus à s'en sortir. Il était triste parce qu'il ne vivait que de l'aumône. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui ne vivent que de dons. Ils vont voir l'oncle lui donne 10 000. Il va voir la tante lui donne 5 000. Il associe, pendant une semaine, il vit avec ça et le cycle repart la semaine prochaine. Il y a des gens qui vont ramasser les bouteilles jetées par les autres pour les laver et aller les revendre afin de trouver le strict minimum. Il y a des gens dans leur fort intérieur, la paix a disparu. Ils font face maintenant à l'hostilité du monde. Dis-moi, tu es dans quelle situation? Cette situation qui fait de sorte que tu n'arrives pas à avoir la paix dans ton cœur à cause de la trahison que tu as subie. Tu n'arrives pas à avoir la paix dans ton cœur à cause de la honte, à cause du viol, à cause de toutes les situations pernicieuses auxquelles tu fais face. Est-ce à cause de cela?